J'ai giflé ma sœur devant sa fille de 5 ans. Et ce n'était pas un geste impulsif, c'était le premier clou dans le cercueil de notre lien familial pourri. Elle a hurlé, les joues en feu, suppliant que je prenne sa gosse sous mon aile pour les 30 ans à venir parce que son mari l'avait plaquée comme une vieille chaussette usée. Mais ce que j'ai fait ensuite. Personne ne l'aurait vu venir, j'ai accepté. Non par pitié, mais pour la détruire de l'intérieur. Pierre par pierre. Jusqu'à ce qu'elle implore mon pardon sur les genoux. Paris. Cette ville qui avale les âmes comme un égout affamé. M'a vu naître et grandir dans l'ombre de notre immeuble haussmannien du Marais. Où les murs suintent encore l'odeur de tabac froid et de regrets familiaux. J'avais 32 ans ce matin-là. Un boulot de correcteur freelance qui me permettait de payer un loyer modeste dans le 11e. Et une vie solitaire rythmée par les cafés noirs et les nuits à disséquer les textes des autres pour en extraire la vérité brute. Ma sœur, Élise, 5 ans de plus que moi, avait toujours été la favorite, la belle, l'ambitieuse. Celle qui avait décroché un poste de chargée de communication dans une agence branchée du Sentier. Mariée à un type nommé Laurent. Un banquier aux épaules larges et au sourire carnassier. Leur fille, Léa, était ce petit miracle aux boucles blondes qui illuminait leurs photos Instagram du moins. C'est ce qu'elle montrait au monde. Tout a basculé un mardi pluvieux de novembre. Quand mon téléphone a sonné à 7h43. J'étais en train de relire un manuscrit sur la corruption politique. Une de ces histoires qui vous font douter de l'humanité entière. La voix d'Élise au bout du fil était un râle étranglé. Comme si elle avait fumé un paquet entier en une nuit. Théo, viens tout de suite. Laurent est parti. Il a tout pris, l'argent, les comptes, même la bagnole. Il m'a laissé avec Léa et rien d'autre. J'ai raccroché sans un mot. Enfilé mon manteau imperméable et sauté dans le métro ligne 1. Direction leur appartement haussmannien du 3e. Ce cocon bourgeois qu'ils avaient acheté à crédit avec l'assurance que l'ascension sociale est éternelle. Quand j'ai poussé la porte, l'air était lourd d'une odeur de vin renversé et de mascara coulant. Élise était affalée sur le canapé en velours gris. Les yeux gonflés. Une bouteille de Bordeaux à moitié vide à la main. Léa, recroquevillée dans un coin du salon, serrait son doudou en forme de lapin contre sa poitrine. Ses grands yeux verts fixés sur un point invisible. L'appartement. D'habitude impeccablement ordonné avec ses étagères remplies de livres d'art et ses vases en céramique japonaise. Ressemblait à un champ de bataille, des vêtements éparpillés. Un ordinateur portable béant sur la table basse. Et une lettre froissée sur le sol, la fameuse missive de Laurent. Où il expliquait son besoin de liberté avec la froideur d'un contrat résilié. Assieds-toi. Théo, a-t-elle murmuré. Sans lever la tête. J'ai obtempéré. Sentant déjà la tempête qui couvait. Elle a inspiré profondément. Comme si chaque mot lui coûtait un morceau d'âme. Laurent. Il a vidé les comptes. On avait tout mis en commun. Tu sais? L'épargne pour Léa. Le fonds pour l'appart. Rien. Et son boulot. C'est fini pour lui. Il a démissionné sans me dire. Il est parti à Lisbonne. Paraît-il. Avec une stagiaire de son bureau. Une gamine de 25 ans. Sa voix s'est brisée là. Et pour la première fois. J'ai vu ma sœur, cette tour de force qui m'avait toujours toisé de haut comme une poupée de chiffon. Défaite et pathétique. J'ai jeté un œil à Léa. Qui n'avait pas bougé. 5 ans. L'âge où le monde est encore un puzzle innocent. Mais où les fissures familiales commencent à laisser filtrer la lumière crue de la réalité. Et toi? Élise? Ton boulot, ai-je demandé. La voix neutre. Parce que déjà.
Une partie de moi calculait les dégâts. Elle a haussé les épaules. Un geste si las qu'il en était presque comique. Je peux pas. Théo. Pas avec elle. Mes horaires sont impossibles. Et maintenant? Avec le divorce qui s'annonce. Je vais pas y arriver. Tu dois l'apprendre. Toi. T'es libre? T'as pas d'enfant? Pas de femme. Juste tes livres et tes nuits solitaires. Prends-la pour 30 ans. Jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Je te paierai ce que je pourrai. Mais s'il te plaît. 30 ans. Le mot a résonné dans ma tête comme un glas. 30 ans à élever une gamine qui n'était pas la mienne. À sacrifier mes routines égoïstes pour des couches. Des devoirs et des crises d'angoisse adolescente. J'ai senti une bile acide monter dans ma gorge. Élise. Qui m'avait toujours traité comme un bouche-trou familial, le frère célibataire bon à appeler pour réparer une fuite ou garder le chat pendant les vacances, osait maintenant me jeter sa vie ratée comme un paquet cadeau empoisonné. T'es sérieuse, ai-je lâché? Et là. Sans réfléchir. Ma main a volé. La gifle a claqué sec. Un son net dans le silence oppressant. Élise a reculé. La joue rougeoyante. Les larmes jaillissant enfin. Léa a sursauté. Lâchant son lapin. Et un cri strident a déchiré l'air. Espèce de salaud, a-t-elle craché. Se relevant d'un bond. C'est ma fille. Ma vie qui s'effondre. Et toi? Tu me frappes? J'ai croisé les bras. Le cœur battant à tout rompre. Mais pas de regret, non. Une étrange clarté. Tu me demandes de renoncer à ma vie pour réparer tes erreurs. 30 ans. Élise. 30 ans à jouer les pères de substitution pendant que tu vas te noyer dans le vin et les regrets. Tu crois que je suis ton sauveur personnel. Elle s'est effondrée à nouveau. Sanglotant. Et c'est là que le plan a germé. Vicieux et précis. Comme un scalpel dans l'ombre. J'allais accepter. Oui. J'allais prendre Léa. Mais pas pour la sauver. Pour la transformer en arme. Pour que chaque regard de cet enfant sur sa mère devienne un poison lent. Une revanche qui rongerait Élise jusqu'à l'os. Les jours suivants ont été un tourbillon administratif et émotionnel. Le genre de chaos que seule une famille française peut transformer en opéra tragique. J'ai emmené Léa chez moi le soir même. Après qu'Élise ait signé un papier griffonné promettant de contribuer financièrement à une promesse aussi fiable qu'un politicien en campagne. L'appartement de Léa a été emballé en hâte, ses peluches. Ses robes à fleurs. Un stock de couches que j'ai fourré dans un sac Ikea. Sur le chemin du métro. La petite s'est blottie contre moi. Muette. Ses doigts minuscules agrippant ma chemise. Papa, a-t-elle murmuré une fois. Et j'ai dégluti. Feignant un sourire. Non. Chérie. Oncle Théo. Mais je vais m'occuper de toi. D'accord? Mon 2 pièces du 11e. Avec sa kitchenette exiguë et sa vue sur une cour pavée. N'était pas fait pour une enfant. J'ai improvisé, un lit parapluie dans le salon. Des coloriages achetés à la hâte chez Monoprix. Et des promesses de crêpes pour le petit-déj. Élise appelait tous les soirs. Sa voix pâteuse d'alcool ou de somnifère. Alternant entre gratitude larmoyante et reproches acerbes. Tu fais comment avec elle? Elle mange? Elle pleure pour moi. Je répondais par monosyllabes. Notant chaque faille. Chaque faiblesse. Laurent. De son côté. Avait coupé les ponts, un avocat avait envoyé une lettre recommandée pour le divorce. Et les rumeurs couraient déjà dans leur cercle social, la trahison.
La jeune amante. L'argent envolé. Mais sous cette façade de oncle dévoué, mon esprit bouillonnait. La revanche n'est pas un feu d'artifice, c'est une braise qui couve. Patiente. Destructrice. J'ai commencé par les petites choses, des photos de Léa heureuse chez moi. Envoyées à Élise avec des légendes anodines, elle adore son nouveau lit. Mais choisies pour montrer l'absence criante de la mère. Puis, les conversations avec Léa. À 5 ans. Elle absorbait tout comme une éponge. Maman est partie où? Demandai-je innocemment. En lui lisant un livre sur les familles recomposées. Maman est fatiguée. Mais elle t'aime. Bientôt. Les questions de la petite se sont muées en reproches, lors d'un appel visio. Léa a lancé. D'une voix aiguë, pourquoi tu viens pas me chercher? Maman? T'es fâchée contre moi. Élise a blêmi à l'écran, bafouillant des excuses. Et j'ai vu la première fissure, la culpabilité. Ce ver qui ronge l'âme. Noël approchait. Et avec lui, la première épreuve. J'avais prévu un sapin modeste. Des guirlandes bon marché du BHV. Et un repas pour 3, moi. Léa. Et Élise invitée pour maintenir le lien. Elle est arrivée en retard. Les yeux cernés. Un cadeau emballé à la va-vite sous le bras, un puzzle pour Léa. Acheté en solde. La petite s'est jetée dans ses bras. Mais l'étreinte a été brève. Maladroite. Au dîner. Autour d'une dinde réchauffée au micro-ondes. La tension a éclaté. Théo. T'as vu comment elle a grandi en si peu de temps? C'est grâce à toi, a dit Élise, forçant un sourire. J'ai hoché la tête, servant le vin. Oui. Mais tu sais. Léa pose des questions. Sur son père. Sur pourquoi maman ne vit plus avec elle. Les mots ont atterri comme une grenade. Élise a reposé sa fourchette. Le visage crispé. C'est pas le moment. Pas devant elle. Mais Léa, sentant le malaise, a demandé, papa va revenir. Élise a explosé, ton père est un lâche. Un traître. Il t'a abandonné comme il m'a abandonné. La petite a fondu en larmes. Et j'ai dû la consoler, caressant ses cheveux pendant qu'Élise quittait la table, claquant la porte. Cette nuit-là, seul avec le silence, j'ai ouvert un carnet où mon arme secrète. J'y notais tout, les appels manqués d'Élise. Ses promesses de virement non honorées, le premier versement n'est jamais arrivé. Les murmures de Léa sur maman qui sent le vin. La revanche psychologique. C'est de l'architecture, on bâtit sur les faiblesses. On exploite les leviers invisibles. J'ai commencé à documenter les progrès de Léa, ces dessins où maman était une silhouette floue. Ces cauchemars où elle appelait pour personne. Et quand Élise a osé me reprocher. Lors d'un café forcé au Procope. Tu la montres pas assez. Théo. Elle oublie qui je suis, j'ai souri doucement, c'est toi qui t'éloignes. Grande sœur. 30 ans. Tu disais. Je fais ma part. Les mois ont filé comme les rames du RER. Emportant avec eux les illusions. Léa s'adaptait, école maternelle dans le quartier. Copine au parc des Buttes-Chaumont. Et moi. Apprenant à nouer des couettes et à répondre aux pourquoi incessants. Mon boulot en freelance s'est étiré pour inclure des nuits blanches. Mais je tenais. Alimenté par cette rage sourde, pas contre Laurent. Non. Contre Élise. Qui avait osé me charger de son fardeau sans un regard pour ma propre solitude. Elle. De son côté. Sombrait, licenciée après des absences répétées. Elle squattait l'appartement vide.
refusant de le vendre pour garder un lien avec notre vie d'avant. Ces messages devenaient erratiques, besoin d'argent pour le loyer. Léa a besoin de chaussures. Je payais. Toujours. Mais chaque euro était un fil de plus dans ma toile. Un soir de printemps. Alors que les cerisiers du square du Temple fleurissaient en un rose ironique. La première vraie confrontation a eu lieu. Élise a débarqué sans prévenir. Décoiffée. Un sac de course sous le bras, son idée de maman pour un jour. Léa était ravie. Courant dans tous les sens. Mais moi. Je voyais clair, c'était une intrusion. Un rappel de ce qu'elle avait fui. Pendant que la petite mangeait sa glace. Élise m'a coincé dans la cuisine. Théo. Je veux la récupérer. Pas tout de suite. Mais bientôt. J'ai trouvé un job freelance. Et le psy dit que je vais mieux. Ses yeux imploraient. Mais j'ai senti l'opportunité. Bientôt. 30 ans. Élise. C'est ce que tu as dit. Léa s'est habituée à moi. À nous. Tu crois qu'elle veut d'une mère qui apparaît comme un fantôme? Elle a pâli, serrant son verre d'eau si fort que les jointures blanchissaient. C'est pas juste. Tu me punis? C'est ça? Pour la gifle? Pour t'avoir demandé de l'aide? J'ai ri. Un rire bas. Froid. Puni? Non. Je protège. Mais dis-moi. Qu'est-ce que tu offres en échange? Des excuses? De l'argent? Ou juste des regrets? Le silence qui a suivi a été plus éloquent que n'importe quel cri. Élise est repartie bredouille. Promettant de réfléchir. Mais je savais qu'elle ruminait. Que la graine de doute que j'avais plantée germait déjà. La revanche. Dans sa forme la plus pure. N'est pas physique, elle est un miroir tendu à l'âme. Forçant l'autre à contempler ses laideurs. J'ai intensifié les choses subtilement, des albums photos où les images d'Élise se raréfiaient. Remplacées par nos sorties au pique-nique au canal Saint-Martin. Balade à Vélib le long de la Seine. Léa. Avec son innocence vorace. Commentait, oncle Théo. Pourquoi maman rit plus sur les photos d'avant? Je haussais les épaules, peut-être qu'elle est triste. Ma puce. Mais on est bien. Nous deux. Non. L'été est arrivé comme une vague de chaleur poisseuse. Transformant Paris en fournaise. J'avais pris des congés, un luxe rare pour emmener Léa à la mer. À Deauville. Chez une vieille tante maternelle qui louait un bungalow face aux vagues. Élise n'a pas été invitée, trop compliqué avec ton emploi du temps, lui ai-je dit au téléphone. Et elle a ravalé ses protestations. Les cartes postales que j'envoyais Léa construisant un château de sable. Riant aux éclats étaient des flèches empoisonnées. Souhaite que maman vienne la prochaine fois, notai-je en bas. Sachant qu'elle ne viendrait pas. À notre retour. Bronzée et fatiguée. Elle attendait sur le palier. Un bouquet de fleurs fanées à la main. J'ai raté ça, a-t-elle murmuré en voyant Léa sauter dans mes bras. Oui, ai-je répondu simplement. Et la porte s'est refermée sur son visage défait. C'est autour de cette période que j'ai rencontré Claire. Une psychologue scolaire qui donnait des ateliers à l'école de Léa. Elle avait cette façon de vous regarder. Direct. Sans jugement. Avec des yeux verts qui perçaient les armures. On s'est croisés lors d'une réunion parents-prof. Et après. Autour d'un café aux zinc du quartier. Elle m'a demandé, comment tu gères? Tout seul avec elle? C'est pas donné. J'ai haussé les épaules. Jouant la carte de l'homme fort. On s'en sort. C'est la famille. Mais Claire voyait clair, la famille. C'est pas toujours du soutien.
Parfois. C'est un poids qu'on se refile comme un hot potato. Ces mots ont résonné. Et pour la première fois, j'ai douté au fugacement de mon plan. Était-ce vraiment de la protection? Ou juste une vengeance mesquine? Mais la nuit, seul dans mon lit, écoutant la respiration régulière de Léa dans la pièce d'à côté. La rage revenait, Élise m'avait volé ma liberté sans un merci, je lui rendrai l'appareil. En miroir déformant. Les appels d'Élise se sont espacés. Puis intensifiés en urgence. Elle avait rencontré quelqu'un, un collègue de son nouveau job de serveuse dans un bistrot du Marais. Un type nommé Marc. Divorcé lui aussi. Avec un fils ado. Il est gentil. Théo. Stable. On pourrait former une famille. Reprendre Léa. Sa voix vibrait d'un espoir fragile. Et j'ai senti le piège se refermer. J'ai accepté un dîner familial chez elle. L'appartement remis à neuf avec des coussins neufs et une odeur de lasagne maison. Marc était un bloc, large d'épaules. Rire tonitruant. Et son fils? Un gamin de 14 ans nommé Hugo. Boudeur devant son téléphone. Léa. Intimidée. S'est collée à moi toute la soirée. Refusant les bras tendus d'Élise. Elle me fait peur quand elle crie, a-t-elle chuchoté à mon oreille. Et j'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas sourire. Le dîner a viré au vinaigre quand Marc a lancé. Bière à la main, faut que la petite revienne chez sa mère. C'est la loi de la nature. J'ai posé ma fourchette. Le regard froid. La loi? Et la stabilité? Alors? Léa a sa routine. Son école. Ses amis. Élise. Tu penses vraiment que Marc est prêt pour une gamine de 5 ans? Élise a rougi. Balbutiant, on en a parlé. Il adore les enfants. Mais Hugo. Du tac au tac, ouais. Ben moi. Je veux pas d'une petite sœur qui chiale toute la nuit. Le silence a gelé l'air. Et Marc a éclaté d'un rire forcé pour détendre l'atmosphère. Mais le mal était fait, Léa a renversé son verre d'eau. Pleurant en silence. Et j'ai dû l'emmener aux toilettes pour la calmer. De retour, Élise me suppliait des yeux, ne dis rien. Pas maintenant. Mais j'ai dit. Tout. Tu vois. Élise? C'est ça. Ta nouvelle famille. Un type qui boit trop et un ado qui te hait déjà? Léa mérite mieux que des promesses bancales. Marc s'est levé. Rouge de colère, et toi? Le tonton solo. Tu crois que t'es mieux? T'as même pas de vie. J'ai souri. Calme, au moins. Je n'abandonne pas. La soirée s'est terminée en chaos, cri. Porte claquée. Et Léa endormie dans mes bras sur le chemin du retour. Le lendemain. Élise m'a bombardé de messages, tu l'as fait exprès. Tu sabotes tout. J'ai répondu une seule fois, je protège ma nièce. 30 ans. Souviens-toi. Claire et moi avons commencé à nous voir plus souvent des dîners simples. Des promenades le long du canal. Où je lui confiais des bribes de l'histoire sans révéler le venin sous-jacent. Elle écoutait. Analysait, la vengeance. Théo. C'est un cycle. Ça te libère pas, ça t'enchaîne. Ces mots me hantaient. Mais je les repoussais. Léa grandissait, à 6 ans maintenant. Elle dessinait des familles idéales où j'étais le héros. Élise une ombre lointaine. L'école signalait des progrès. Mais aussi des silences, elle parle peu de sa maman. Parfait. L'automne a apporté la première crise majeure. Élise. Enceinte de Marc. Bien sûr. A décidé que c'était le moment de reprendre sa place. Elle a engagé un avocat.
Un requin du 8e arrondissement spécialisé en droits familiaux. La lettre est arrivée un matin gris, demande de garde partagée. Avec argument sur mon manque de lien biologique et mon statut précaire. J'ai ri. Seul dans ma cuisine. En lisant les lignes guindées. Mais intérieurement, la machine s'est emballée. J'ai contacté mon propre avocat, un ami d'un auteur que j'avais corrigé. Et contre-attaqué avec des preuves, relevés bancaires montrant mes dépenses pour Léa. Témoignage de l'école. Et où le clou à un enregistrement discret d'un appel où Élise admettait son instabilité. Je suis pas en état. Théo. Prends-la. S'il te plaît. Le juge. Une femme aux lunettes sévères. A auditionné tout le monde lors d'une audience au tribunal de Paris. Léa. Assise entre nous. A dessiné pendant des heures. Puis. Quand on lui a demandé « Où tu veux vivre ?» Ma grande, elle a levé les yeux vers moi, avec oncle Théo. Maman? Elle est gentille. Mais elle pleure tout le temps. Élise a étouffé un sanglot. Marc serrant sa main sans un mot. Le verdict, garde principale pour moi. Visite supervisée pour elle. En sortant. Elle m'a attrapé le bras dans le couloir carrelé, tu as gagné. Mais à quel prix? Théo? Tu m'as volé ma fille. J'ai secoué la tête, non. Tu l'as perdue toute seule. Pourtant. Cette victoire avait un goût amer. Claire me l'a dit lors d'un verre au comptoir général, t'es en train de devenir comme elle. Théo. Égoïste? Calculateur. Génier. Mais les nuits suivantes. Les doutes m'assaillaient. Était-ce vraiment pour Léa? Ou juste pour voir Élise se tordre? La revanche. J'apprenais. Est un maître exigeant, elle demande tout. Et ne rend rien. L'hiver suivant a été rude. Un de ces hivers parisiens où le froid s'infiltre par les fissures des fenêtres et durcit les cœurs. Léa a attrapé la grippe. Une fièvre carabinée qui l'a clouée au lit pendant 10 jours. Et moi. Veillant à son chevet avec des sirops et des histoires improvisées. J'ai réalisé à quel point elle était devenue mon encre. Élise appelait quotidiennement. Sa voix nasillarde à travers le combiné, « Laisse-moi venir. » Théo. Je peux l'aider. Mais je refusais. Invoquant le médecin, pas de visite tant qu'elle est contagieuse. En vérité. C'était plus, je ne voulais pas qu'elle voie la tendresse dans mes gestes. La façon dont je bordais la petite. Chantonnant des berceuses que notre mère nous avait apprises autrefois. Quand Léa a guéri. Palmérieuse. Élise a forcé une visite supervisée au parc Monceau. C'était une de ces journées claires où le soleil fait miroiter les feuilles mortes. Et la petite a couru vers les balançoires. Criant au plus haut. Maman. Élise poussait. Le visage illuminé. Mais bientôt. La fatigue l'a rattrapée, enceinte de 6 mois. Elle s'essoufflait. S'asseyant sur un banc pour reprendre son souffle. J'ai pris le relais. Et pendant que Léa riait aux éclats. Élise a murmuré, regarde-la. Elle est si heureuse avec toi. Mais ça me tue. Théo. Chaque jour sans elle. C'est un vide. J'ai acquiescé. Feignant l'empathie, je sais. Mais c'est ce que tu as choisi. Ses yeux se sont emplis de larmes, non. C'est toi qui as tout orchestré. Les questions de Léa. Les photos. Tu l'adresses contre moi. Pour la première fois. Elle avait vu clair. Ou du moins effleuré la vérité. Génier. Bien sûr, paranoïa. Élise. C'est ton psy qui devrait t'entendre. Mais intérieurement, une alarme a retenti. Il fallait accélérer.
Verrouiller la forteresse. J'ai inscrit Léa à des activités extrascolaires danse au conservatoire du quartier. Cours d'anglais avec une nounou british pour remplir nos journées de joie partagée. Rendant toute intrusion d'Élise encore plus maladroite. Claire, de son côté, devenait plus qu'une confidente, nos soirées se prolongeaient. Ses mains sur les miennes. Ses lèvres effleurant les miennes lors d'un baiser volé sous les lumières de la tour Eiffel. Tu mérites ça. Théo, murmurait-elle. Une vie à toi. Mais même elle ignorait le poison qui coulait dans mes veines. La naissance du bébé d'Élise, une fille prénommée Emma, a été le catalyseur. Elle m'a appelé de la maternité de l'hôpital Saint-Louis. Voix épuisée mais triomphante, viens voir ta nièce. Et amène Léa. C'est important pour la famille. J'ai hésité. Mais accepté, une occasion en or. À l'hôpital. L'air sentait le désinfectant et les fleurs fanées. Et Léa, fascinée, a touché le minuscule poing d'Emma, c'est ma sœur? Élise. Alité. A hoché la tête. Les yeux brillants, oui. Ma chérie. Et bientôt. On sera tout ensemble. Mais Marc. Dans un coin. Fumait une cigarette électronique. L'air absent. Et Hugo traînait dehors. Refusant d'entrer. La faille était béante. J'ai laissé Léa seule avec sa mère 10 minutes le temps d'un café à la machine. Et en revenant, j'ai trouvé la petite en pleurs, maman dit que je dois venir vivre ici. Mais il n'y a pas de place pour mon lit. Élise, paniquée, a essayé de la consoler. Mais le mal était fait. Sur le trajet du retour, Léa a déclaré. Solennel, je veux rester avec toi. Oncle Théo. Les bébés. Ça crie trop. J'ai envoyé une photo de la scène à mon avocat aux preuves supplémentaires d'instabilité. Élise a pété les plombs lors du prochain appel, tu me hais à ce point. Tu utilises ma propre fille contre moi. J'ai répondu calmement, c'est la vie qui décide. Pas moi. Claire et moi avons officialisé, un week-end à la campagne. Dans une location près de Fontainebleau. Où les forêts sentaient la terre humide et la liberté. Léa l'adorait. L'appelant Tata Claire. Et pour un instant, j'ai goûté à une normalité sans fêlure. Mais le retour à Paris a apporté la riposte d'Élise, une plainte pour aliénation parentale. Accusant ma manipulation psychologique. L'audience a été un cirque, expert psychologue. Témoignages croisés. Et Léa. Interrogée par une juge aux enfants. Répétant mot pour mot les doutes que j'avais semés. Maman est gentille. Mais elle boit du vin et elle pleure. Oncle Théo. Il lit des histoires et il fait des crêpes. Élise. Effondré au banc des accusés. A craqué, c'est lui. Il l'a empoisonné contre moi depuis le début. Le juge a suspendu les visites. Ordonnant une expertise familiale. En sortant. Élise m'a attendu sous la pluie. Trempée. Hystérique, rends-la-moi. Théo. Je t'en supplie. Je ferai tout. J'ai regardé la scène gonflée par l'averse. Et pour la première fois. Une fissure dans mon armure, pitié? Non. Satisfaction. Tout. Prouve-le. Les mois suivants ont été un lent démantèlement. Élise a perdu Marc, il a filé avec une serveuse du bistrot. Emportant Emma et laissant des dettes. Elle s'est retrouvée seule dans l'appartement. Vendant les meubles pour payer les avocats. Ses visites supervisées se limitaient à un parc sous surveillance. Où Léa, grandissant, posait des questions plus pointues, pourquoi t'as pas de maison à toi? Maman? Élise. Amaigrie. Répondait par des sourires forcés. Moi.
J'avançais, promotion freelance. Claire emménageant discrètement. Une famille recomposée sans les ombres du passé. Mais la revanche n'est jamais propre, elle salit tout. Une nuit. Après un cauchemar de Léa, maman est partie pour toujours. J'ai craqué. Confessant tout à Claire, le plan. La gifle initiale. Les manipulations. Elle m'a regardé. Horrifié, t'es pas un héros. Théo. T'es un monstre. Elle est partie le lendemain. Laissant un mot, protège-la vraiment. Maintenant. Seul à nouveau. Avec Léa dormant paisiblement. J'ai compris, la destruction d'Élise n'avait pas comblé mon vide, elle l'avait agrandi. Pourtant. Je n'ai pas arrêté. Pas encore. Le printemps 2027 a apporté un répit trompeur. Une de ces saisons où Paris se pare de verre tendre et où les terrasses bruissent de rires oubliés. Léa avait 7 ans. Une gamine vive aux genoux écorchés et aux rêves de ballerine. Inscrite au conservatoire où elle virevoltait en tutu rose. Mon appartement. Autrefois un refuge solitaire. Bourdonnait maintenant de vie, devoirs étalés sur la table. Dessins punaisés au mur. Et l'odeur persistante de pâte au pesto que Claire avait laissée en héritage culinaire avant de partir. J'avais tenté de la reconquérir fleur. Apologie larmoyante. Mais elle avait érigé un mur, guéris-toi d'abord. Théo. Ta sœur n'est pas la seule victime ici. Élise. De son côté. Végétait. Les nouvelles me parvenaient par des oncles-tantes lointains ou des posts sporadiques sur Facebook, évincés du bistrot pour comportement instable. Elle squattait un studio meublé près de Belleville. Payé par des allocations. Emma, la petite sœur, avait été placée en famille d'accueil après une alerte sociale cri nocturne signalée par des voisins. Quand Élise m'a appelé. Voix brisée, ils me l'ont enlevé. Théo. Comme Léa. Tout est de ta faute, j'ai failli raccrocher. Au lieu de ça. J'ai répondu, reprends-toi. Pour elle. Pour Léa. Mais intérieurement. Le triomphe était doux amer, vengeance accomplie. Mais à quel coût? Léa. Sentant les courants sous-jacents. A commencé à poser des questions plus profondes. Lors d'un pique-nique aux Tuileries. Sous les marronniers en fleurs, oncle Théo. Pourquoi maman vit toute seule? C'est parce qu'elle m'aime pas. Son regard. Si pur. M'a transpercé. J'ai mâché mes mots, non. Ma puce. Maman t'aime. Mais parfois. Les grands ont des batailles à mener. Et moi. Je suis là pour te protéger. Elle a hoché la tête. Satisfaite pour l'instant. Mais je voyais les graines que j'avais semées germer en elle, un doute sur l'amour maternel. Une loyauté farouche envers moi. L'expertise familiale ordonnée par le juge a été un marathon psychologique. Des séances au centre médico-social du 10e. Où un couple de thérapeutes, un homme bedonnant et une femme aux cheveux poivrés sel disséquaient nos vies comme des manuscrits mal ficelés. Élise arrivait en retard. Les yeux rougis. Racontant sa version, l'abandon de Laurent. Ma prise de pouvoir. Les manipulations. Il l'a isolé. Il répondait à ma place aux appels. Les thérapeutes notaient. Hochaient la tête. Moi. Je comptais la vérité édulcorée, la demande initiale de 30 ans. Les absences. Les instabilités. Léa. Interrogée séparément. Dessinait des maisons divisées, une moitié lumineuse avec moi. L'autre grise avec Élise. Je veux pas partir, concluait-elle à voix basse. Les conclusions sont tombées comme un coup près, garde maintenue pour moi. Thérapie obligatoire pour Élise. Et visites élargies si progrès.
Elle a explosé lors de la séance finale, c'est truqué. Tu as tout manigancé depuis le début. Théo. La gifle? C'était le signal. Tu me hais pour ce que j'étais. Pour t'avoir traité comme un second couteau. Les thérapeutes ont intervenu. Mais le mal était fait, elle avait nommé le démon. En sortant. Sous un ciel plombé. Elle m'a giflé à son tour un revers faible. Désespéré. Rends-la moi. Ou je te détruis. J'ai essuyé ma joue, et c'est. La menace a plané. Mais Élise n'avait plus de munitions. Au lieu de ça. Elle s'est effondrée, overdose de somnifères un soir de juin. Sauvée in extremis aux urgences de Bichat. L'hôpital m'a appelé à 2 heures du matin, frère de la patiente. Venez. Léa dormait chez une babysitter. Et je me suis précipité. Le cœur serré non par amour, mais par une étrange obligation à la famille. Ce piège gluant. Élise. Pâle sous les néons. Tubulure au bras. À murmurer, je voulais juste dormir. Oublié. J'ai tenu sa main. Pour la première fois depuis des années. Et les mots sont sortis malgré moi, pourquoi? Élise? Pourquoi m'as-tu jeté ça dessus? Elle a pleuré. Octan, j'avais peur. Seul avec Laurent qui partait. Je pouvais pas. T'étais le seul stable. Mais je t'ai brisé. Cette nuit-là. Dans la chambre d'hôpital qui puait le javel. Les masques sont tombés. Elle a avoué les petites trahisons d'enfance, m'avoir volé le rôle principal dans la pièce de théâtre scolaire. M'avoir écarté de ses amis trop intello. M'avoir utilisé comme bouc émissaire lors des disputes parentales. J'étais jalouse de ta liberté. Théo. Toi. Sans attache. Lisant tes livres pendant que je jouais la parfaite. Et moi. Dans un élan de vérité brute. J'ai confessé la revanche, les questions semées. Les photos manipulées. Le plaisir sadique de l'avoir craqué. Je voulais que tu ressentes ce que j'ai ressenti, abandonné. Chargé d'un poids insurmontable. Nous avons pleuré ensemble. Un duo pathétique sous les bips des moniteurs. Au lever du soleil. Filtrant par les stores. Elle a dit, garde-la. Pour l'instant. Mais laisse-moi être une tante. Au moins. J'ai hoché la tête. Épuisé. La vengeance? Ai-je compris? N'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. L'été a apporté un armistice fragile. Élise. Sortie de l'hosto avec une ordonnance longue comme le bras. A commencé une thérapie sérieuse au AA pour l'alcool. Soutien pour la dépression. Les visites avec Léa se sont humanisées, pas de promesses folles. Juste des promenades au Luxembourg. Des glaces à l'italienne. Et des histoires partagées. Léa. Curieuse. Absorbait, maman. Raconte-moi papa. Élise. Honnête pour une fois, il était faible. Ma puce. Mais toi. T'es forte. Moi. En retrait. Je regardais. Guettant les rechutes. Claire est revenue. Timidement. Après une lettre que j'ai écrite, pas d'excuse. Mais une promesse de changement. Je veux être meilleur. Pour Léa. Pour nous. On a recommencé doucement, dîner à 3. Où Léa appelait Claire maman Claire sans forcer. Et Élise? Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Une femme cette fois ou une graphiste douce nommée Sophie. Et pour la première fois. J'ai vu un sourire authentique sur son face. Pas de jalousie, juste un soulagement coupable.
Mais la paix est fragile en famille. Un soir d'octobre. Lors d'un dîner chez Élise lasagne maison. Vin modéré. Léa a lâché la bombe, maman. Pourquoi t'as demandé à oncle Théo de s'occuper de moi 30 ans? C'est long. 30 ans. Le silence a figé l'air. Élise a pâli, jetant un regard accusateur vers moi. J'ai ouvert la bouche pour détourner. Mais elle a craqué, parce que j'étais perdu. Ma chérie. Et Théo m'a sauvé. Nous a sauvés. Mais ses yeux disaient, pas sans prix. Cette nuit-là. Seul avec Claire. J'ai tremblé, et si elle raconte tout? Claire a serré ma main, la vérité libère. Théo. Même la LED. L'hiver 2028 a testé les fondations de notre trêve précaire. Un froid sibérien qui glaçait les os et révélait les faiblesses cachées. Léa. À 8 ans. Entrait dans une phase curieuse. Bombardant de questions sur son arbre généalogique pour un projet scolaire, où est grand-père Laurent? Pourquoi maman et toi vous vous disputez pas comme les autres oncles tantes? J'éludais avec des demi-vérités. Mais Élise, lors d'une visite au parc de la Villette, a craqué sous la pression enfantine. Ton père. Il est parti loin. Ma puce. Mais il t'aimait. À sa façon. Léa. Fronçant les sourcils, et toi? T'as fait quoi de mal pour qu'il parte? Élise. Les larmes aux yeux. À balbutier, rien. C'est les adultes qui se trompent parfois. Ce soir-là. Elle m'a appelé. Paniquée, elle me voit comme la coupable. Théo. À cause de toi. J'ai soupiré. Las de la danse éternelle, ou à cause de tes absences. Élise. On arrête les comptes? Mais intérieurement, la vieille rage remuait au pas contre elle. Maintenant. Mais contre moi-même. Pour avoir ouvert cette boîte de Pandore familiale. Claire et moi avancions, elle avait emménagé officiellement. Transformant mon 2 pièces en foyer chaleureux avec des plantes suspendues et un coin lecture pour Léa. Son boulot de psy l'amenait à décortiquer les dynamiques familiales. Et elle m'encourageait à réparer, une thérapie de couple pour nous. Des séances familiales élargies incluant Élise. C'est pas une faiblesse? Théo. C'est de la force. J'ai cédé. Et lors de la première séance au cabinet du 9e. Face à un thérapeute neutre nommé Laurent, ironie du sort. Nous avons déballé les tripes. Élise a pleuré sur son abandon initial, j'avais peur de tout perdre. Laurent parti. L'argent? Ma carrière. T'étais mon filet. Théo. J'ai pas pensé à ton poids. Moi. J'ai admis la revanche, j'ai voulu te faire mal. Te montrer ce que c'est. Porter le fardeau. Léa. Convié pour une partie. À écouter. Dessin en main, je veux que tout le monde soit ensemble. Pas fâché. Ces mots? Si simples. On fissurait les murs. À la fin. Élise a proposé, et si on essayait une garde alternée? Pas tout de suite. Mais bientôt. Pour quelle des 2 maisons? J'ai hésité. Le cœur serré. Mais Claire m'a serré la main sous la table, c'est le bon choix. Les mois suivants ont été un ajustement maladroit, week-end chez Élise. Qui avait retrouvé un équilibre avec Sophie, un appartement cosy près de la Bastille. Rempli de livres d'art et de plantes. Léa naviguait. Heureuse mais confuse, maman a un chat maintenant. Et une copine gentille. Moi. Je sentais le vide, les nuits sans ses rires. Les matins sans ses câlins. Claire me consolait, c'est de l'amour. Pas de la possession. Mais la jalousie couvait. Sournoise pas envers Élise.
mais envers cette nouvelle vie qu'elle construisait sans moi. La crise a éclaté l'été suivant. Lors d'un barbecue familial au Buttes-Chaumont. Élise. Rayonnante avec son ventre arrondi, Sophie et elle attendaient un enfant par GPA. A annoncé, on va déménager à Lyon. Pour un job meilleur. Léa viendra les week-ends en TGV. Mon sang s'est glacé. Lyon? À 500 km? Et l'école? Les amis? Elle a haussé les épaules, c'est la vie. Théo. Tu l'as gardé 7 ans, à moi de rattraper. Léa. Excitée par les merguez. N'avait pas entendu. Mais moi. J'ai vu rouge, la vieille peur de l'abandon refaisant surface. Le soir? Dispute homérique, tu me la voles. Comme Laurent t'a volé l'argent, ai-je hurlé au téléphone. Élise. Calme pour une fois, non. Je la partage. T'es pas son père. Théo. T'es son oncle. Les mots ont claqué comme une seconde gifle. Et j'ai raccroché. Le cœur en lambeaux. Claire? Témoin, c'est fini. La vengeance. Laisse-la voler. Mais je n'ai pas pu. J'ai contacté l'avocat. Relancer la garde exclusive. Arguant l'instabilité géographique. L'audience a été un carnage, Élise en larmes. Sophie la soutenant. Léa pleurant dans un coin. Le juge. Exaspéré, cette famille est toxique. Garde partagée maintenue. Mais pas de déménagement sans accord. Élise m'a fusillé du regard en sortant, tu vas tout détruire? Encore. Pourtant. Au fond. Je craquais. Les nuits. Seule, Claire avait demandé une pause. Je relisais mon carnet aux ses pages jaunies de notes vengeresses et déchirais les feuilles une à une. Les jetant dans la Seine depuis le pont des Arts. La revanche m'avait donné Léa. Mais m'avait coûté ma sœur. Mon amour. Ma paix. Automne 2029, Élise a renoncé à Lyon. Acceptant un compromis visites mensuelles étendues. Léa. 9 ans. Sage comme une petite adulte. A dit lors d'un dîner, j'aime les deux maisons. Mais parfois. J'ai peur que vous vous battiez encore. Ces mots m'ont brisé. J'ai appelé Élise, trêve blanche. Pour de bon. Elle a ri. Un son fragile, trop tard pour les regrets. Petit frère. Mais pour elle. Oui. Claire est revenue. Guérie par le temps. On recommence. Sans armes. Et pour la première fois. J'ai cru que c'était possible. L'année 2030 a marqué un tournant. Un de ces chapitres où le destin, lassé des drames, offre une respiration. Léa avait 10 ans. Une préado aux cheveux longs et aux opinions affirmées. Excellent en maths et en danse. Avec un journal intime qu'elle cachait sous son matelas. Notre famille recomposée en moi. Claire. Élise. Sophie. Et même Emma revenue après des mois en Foster s'équilibrait en un équilibre précaire. Comme un mobile de caldaire suspendu au-dessus d'un vide. Les dîners alternés étaient devenus routine, lasagne chez Élise. Tartiflette chez nous. Et Léa naviguant avec une grâce qui masquait ses doutes. Mais les ombres persistaient. Élise. Sobre depuis 2 ans. Avait monté une petite agence de com freelance. Spécialisée en campagnes éco-responsables ironie. Vu son passé gaspilleur. Sophie l'ancrait. Leur fils adoptif. Un gamin roumain de 4 ans nommé Andrei. Apportant un chaos joyeux. Lors d'un Noël au chalet loué en Alsace. Sous la neige étincelante. Léa a confronté, j'ai trouvé ton journal.
Oncle Théo. Celui que t'as déchiré. Maman m'a tout raconté. Mon estomac s'est noué. Claire. Élise. Tous les yeux sur moi. Ai-je murmuré. Léa. Sérieuse, c'était méchant. Mais je comprends. Vous vous aimiez? Avant. Ce avant a ouvert les vannes. Autour du feu crépitant. Vin chaud en main. Élise et moi avons parlé, vraiment parlé. Des parents partis trop tôt, un accident de voiture en 2010. Un deuil non pleuré. De l'enfance volée où elle était la grande. Moi le petit suiveur. Je t'ai envié ta solitude, a-t-elle avoué. Moi. Enchaîné aux responsabilités. J'ai hoché la tête, et moi. Ta force apparente. La revanche. C'était ma façon de te briser. Pour me sentir fort. Claire a serré ma main, Sophie a versé plus de vin. Léa. Écoutant, plus de secrets. Maintenant. Promis? La promesse a tenu. Fragilement. 2031, Léa entre au collège. Claire et moi nous marions civilement aux mairies du 11e, une affaire simple. Avec Élise comme témoin. Larmes aux yeux. T'es mon frère. Théo. Malgré tout. Laurent. Le fantôme. A refait surface, une carte postale de Lisbonne. Avec un chèque modeste pour Léa, désolée d'avoir fui. Elle l'a déchiré. Mais a gardé l'argent pour un vélo électrique. Les années ont filé. Un montage rapide de saison, Léa adolescente. Révoltée mais aimante. Excellent au bac avec mention. Choisissant la psycho à la Sorbonne pour comprendre les familles cassées. Comme la nôtre. Élise et Sophie adoptent un deuxième enfant, Claire et moi. Après thérapie et rire. Décidons d'un bébé via PMA. Les dîners familiaux s'allongent. Rempli de toasts et d'anecdotes, la gifle légendaire devient une blague privée, le jour où Théo a claqué la porte. Littéralement. Mais en 2035. À mes 42 ans. La boucle s'est bouclée. Élise. Face à un cancer diagnostiqué au sein. Stade précoce. Mais terrifiant. M'a appelé, prends soin d'elle. Si. Tu sais. J'ai fondu, pas de si. On affronte ensemble. Les chimios. Les rires forcés. Léa aux 17 ans tenant la main de sa mère, t'as pas le droit de partir. 30 ans. Tu disais. Élise a survécu. Bien sûr rémission après un an d'enfer. Et dans la chambre d'hôpital. Sous les fleurs de la famille. Elle m'a serré, merci de m'avoir forcé à me regarder en face. Aujourd'hui. 2045, Léa. 25 ans. Psychologue à son tour. Mariée à un artiste du 18e. Avec un bébé en route. Élise. Grand-mère fière. Vit toujours dans son appartement de la Bastille. Entourée de Sophie et des petits. Moi et Claire. Dans une maison près de Versailles, un cadeau de la vie. Regardons les albums, la gifle. Les pleurs. Les rires. La revanche? Un chapitre refermé. Une cicatrice qui raconte. 30 ans après ce matin pluvieux. Je n'ai pas regretté la gifle. Pas vraiment. Elle a brisé. Mais aussi reconstruit. Et dans ce chaos français gay. Acide. Impitoyable. C'est tout ce qu'on peut demander, survivre. Aimer. Et peut-être. Pardonner.